Pas un chahut, c'est quelque chose d'assez agressif. Et l'idée que cet homme est peut-être violenté, l'idée que le chef de l'État puisse être un homme battu. On ne sait jamais ce qui se passe à l'intérieur. On n'est pas dans l'intimité, on est dans un avion officiel. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est plus qu'un malaise. Un président filmé, surpris, bousculé. Une gifle, un jeu, une gêne, personne ne sait. Mais tout le monde regarde, et l'Élysée, en tentant de désamorcer, en a fait un sujet politique. Car derrière ces images, une question dérange. Que se passe-t-il dans ce couple que la République expose sans jamais rien montrer? Et plus profondément, que veut-on voir? Et surtout, que veut-on cacher? Cette vidéo, c'est le reflet d'un trouble français. Entre fascination, suspicion et perte de confiance. Alors regardons, écoutons, car ce qui se joue ici, ce n'est pas juste une scène de vie privée, c'est le pouvoir mis à nu. L'image, elle est virale. Je n'en parlerai pas d'ailleurs si l'Élysée n'avait pas réagi. L'entourage de l'Élysée, c'est, comment dire ça, le geste. Je vais dire le geste, comme ça c'est le plus... voilà, alors vous l'avez vu, c'est le président est arrivé au Vietnam et hop là, il y a un geste, donc manifestement c'est la main de Brigitte Macron. Première dame. Et alors ce geste est évidemment commenté, surcommenté, bon, parce que t'es président de la République. Bon. C'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui, parce que bah évidemment, on n'est pas dans le couple présidentiel. Et, cette image, Élodie Huchard, l'Élysée a réagi. Alors l'Élysée a réagi, a parlé de chamaillerie, c'est une manière de décompresser. Généralement, ils se font. Alors je vais vous lire exactement. C'était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant. Moi, j'aime beaucoup le mot chahuter. Arrêtez de chahuter les enfants. Oh, c'est un moment de complicité. Il n'en suffisait pas plus pour donner du grain à moudre aux complotistes. Bon, Franchement, il aurait été tellement plus populaire en disant mais ça vous regarde pas, je n'ai pas vous donner d'explications et voilà. Oui, Pardonnez-moi, c'est devant les yeux du monde, Elisabeth. D'abord, qu'en pensez-vous, Vincent? J'ai suivi beaucoup de voyages présidentiels. Il n'y a qu'une télé en général, il n'y a qu'une caméra qui travaille pour le pool. Il y a un pool, oui. Bon, moi, c'est une image qui m'interpelle pour deux raisons. Il y en a une qui est mauvaise. C'est que après tout le blabla qu'on a entendu l'an dernier sur les violences conjugales, les signaux faibles, les téléphones, etc., ça laisse un peu pensif. Je rappelle que Emmanuel Macron en faisait des tartines avec des superlatifs plein la voix. C'est pas une fatalité, nous devons y mettre fin, nous allons le faire à la violence. Bon, première chose. Non, attendez. Mais là, je peux vous répondre quand même. Vous me faites sourire. C'est la mauvaise raison, je vous l'accorde. La deuxième raison, moi, je ne l'admire pas comme vous. La deuxième raison qui est plus profonde. Oui. La deuxième, c'est que il y a l'idée que le chef de l'État puisse être un homme battu, puisse être un homme violenté, puisse être un homme agressé. Il n'a pas été battu deux fois déjà, ni en 2017 ni en 2022. C'était clair. Donc il y a une question. Mais il a arrêté. Mais arrêtez, il y a une question. Personne n'avait imaginé que le président. Je crois qu'on peut se rassurer sur le fait qu'il n'est pas battu. Vincent, non mais. Alors attendez, je vais vous dire. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent se laisser aller aujourd'hui, d'hommes publics qui peuvent se laisser aujourd'hui aller à se prendre avec leur épouse ou leur conjoint dans un affrontement physique comme on l'aperçoit là. C'est pas un affrontement physique. Ah bon? Ça peut ressembler à une baffe, à une gifle. Une petite. C'est quoi? Si je fais rigoler. ça, attendez, si je pousse du visage Elisabeth, vous croyez Mais que parce que vous n'avez pas l'intimité avec Elisabeth qu'a le président. Avec, enfin, ça, je veux dire. Officiellement aucune. Officiellement, enfin, ça va pas. Enfin, non, mais Vincent, vous avez perdu la tête. Mais non, mais enfin. Il y a une question qui est posée dans l'opinion et qui va trouver là à s'illustrer. Il n'y a pas que RT, les complotistes, qui vont en faire leur gorge à J'ai jamais entendu ça. Mais dans l'intimité. Oui. Chacun a l'intimité qu'il souhaite, bien évidemment. Mais là, j'imagine qu'avec votre épouse, il y a parfois... Nous avons des contacts physiques parfois, mais pas... On n'est pas dans l'intimité. Là. Écoutez, On n'est pas dans l'intimité, on est dans un avion officiel. Alors ça, vous pourriez dire ça. Alors c'est ça que vous pourriez dire. Moi, je trouve que la vraie critique, elle est là. Et Georges a raison. Il n'y a plus rien d'officiel. Mais non, toute votre vie est officielle. La retenue, Toute votre vie est officielle. La vraie critique, Il y a un elle est là. chahut dans le couple, ça n'existe pas. La vraie critique, je trouve qu'elle est là. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on aurait commenté ces images si l'Élysée ne les avait pas commentées? Bon, évidemment. Ah ben on se serait Oui, sorti. mais Non, mais- l'explication. Peut-être pas de la même manière, parce que ce serait pas devenu, entre guillemets, un fait politique. Bah là, ils ont mis un Le tampon commentaire République française. présidentiel. Puis-je faire un Le rectificatif? transforme en fait Pascal, vous politique. avez raison, ça n'a rien à voir. Ce que j'essaie de dire, c'est que on ne sait pas ce qui Elisabeth se passe Lévy.
à l'intérieur, vous avez dit, il y a des chahuts dans tous les couples, on sait jamais ce qui se passe à l'intérieur. Là, ça a quand même pas l'air d'être un tabassage, pardon. Oui, mais on est pas Mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ce couple Macron depuis le début. C'est là où... Mais on peut pas Mais on ne veut pas le savoir. Pardonnez-moi, mais ce que vous venez de dire est insupportable. Avec tout le respect que j'ai pour vous. On ne sait pas ce qui se passe dans aucun couple au monde. Et on veut pas le savoir. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans un couple où Emmanuel Macron est marié avec une femme qu'il a connue très jeune. On vous raconte une bleuette sur cette rencontre et le couple qu'ils ont constitué. Eh bien, dans l'opinion, je suis convaincu que ça ne passe pas, ce récit. Mais c'est Il y a toujours une question. Et on peut poser des questions sur tous les pardonnez-moi, mais couples. c'est... Là, on diverge. C'est pas. Là, on diverge. Non, on ne diverge pas, c'est le même sujet. Non, parce qu'en réalité, Moi, je pars C'est le même Bon, sujet. Moi, ce que je vois, c'est Vincent. pas un chahut, c'est quelque chose d'assez agressif. Oui. Le geste qu'il subit. Et l'idée que cet homme, qui ne m'était jamais venu à l'esprit, est peut-être violenté. Ça, c'est une idée. Non, là, Il n'y a aucune légitimité, d'accord, à ce qu'on soit dans l'intimité d'un couple présidentiel. On n'a pas à montrer, parce qu'on est une personnalité publique, tout ce qu'on est à ses contemporains. Merci d'avoir dit ça. Mais on a Mais de en compte à rendre. On a de Vincent. compte à rendre que de ce que l'on montre. Pascal. Je suis désolé. Vincent Herouette, 2-3 choses. D'abord, contrairement à vous, je pense que cette histoire, depuis le début, a plutôt été bien vécue par les Français, est plutôt une histoire belle. Parce Non, telle que vous l'avez racontée, oui. Est-ce que je peux donner une chance à ma phrase? Bon, alors, je vais parler pour moi. Voilà. Voilà, Je parlez vais parler pour moi, c'est plus simple. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt une belle histoire et que c'était une histoire d'amour et que je la trouvais plutôt, justement, un peu transgressive, mais vraiment intéressante et je trouvais ça... Voilà, je trouvais ça intéressant. Ouais. Moi, ce qui m'étonne, c'est simplement sa réaction. Est-ce que parce qu'on voit bien que c'est pas une réaction, il a pris une tape, il est content de la recevoir. Est-ce qu'il est mécontent du geste ou est-ce qu'il est un petit peu stupéfait de voir les caméras dehors? Non, mais ça, pour le C'est coup. la vraie remarque. 3 secondes La près, chose la plus ça n'y était intéressante, pas, hein. c'est Georges Fenech qui l'a dite. Oui. C'est-à-dire que quand tu es président de la République, tu dois, anticiper ça. Sure. La porte est ouverte. Eh oui. Et à ce moment-là, tu dois être... Voilà, c'est ça la bonne remarque. Et là, la critique d'Emmanuel Macron, tu peux la faire Dans la là-dessus. chambre du couple, là. Voilà. Non. Mais ce qui gêne Vincent, c'est qu'il Allez. y a peut-être un récit mensonger. Il est bien, 9h16. c'est ça, non? Oui, bah, il l'a dit, Vincent. mais bon. Moi, je pense qu'il y a un récit mensonger. Et alors? Oui, Depuis oui, mais il 7 faut ans. apporter les preuves. On peut débattre du geste, on peut l'excuser ou s'en indigner. Mais ce qui est certain, c'est que jamais une scène aussi intime n'avait autant divisé l'opinion. Car derrière cette séquence, ce n'est pas qu'un couple présidentiel qu'on observe, c'est un pouvoir devenu spectacle. Une république qui ne sait plus où s'arrête le privé et où commence le politique. Alors on vous pose la question, ce geste, il vous choque? Dites-le en commentaire. Vraiment. Que je trouve très Votre intéressant. votre Mais admiration. toutes les je veux histoires d'amour sont fascinantes et énigmatiques. Oui, mais c'est- Toutes. c'est aussi au départ. J'aurais voulu que une de vos filles de 15 ans tombe sur un homme de 38 ans. Personnalisons et qu'elle pas le débat comme ça. l'épouse. La nature humaine pousse à regarder par le trou de la serrure. Mais on regarde pas par contre la serrure, mon sang de bonsoir. C'est sur toutes les télés du monde.